au milieu des autres, pour nous capables et passer un moment ensemble. Pour moi, on passe un bon moment, on va qu'on vous dans la louange et la gloire. Amen. Tout le nom de l'Éternel soit glorifié. Et au fait, ce sont des choses qui aident nous pour nous capables et reprend pour nous capables de l'avant. Amen. Et nous passons directement à la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous venons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Dieu vient déposer ça dans mon cœur pendant la semaine et me donne la gloire. Amen. Le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 12. Amen. Et d'un quelqu'un à côté de toi, dit comme cela, paix n'a plus bon place que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 9 à 12. On commence à faire la lecture et aussi intimement de vous connecter aussi le livre de Zacharie, chapitre 14, le verset 4. Amen. On va faire la lecture ce matin. Amen. Amen. Après avoir dit cela, c'est Jésus, après que Jésus avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors, le verset 12, le verset clé, alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers. Amen. Qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Le livre de Zacharie, chapitre 14, le verset 4. Le livre de Zacharie, le chapitre 14, le verset 4. Zacharie 14, le verset 4. Le livre de Zacharie, le chapitre 14, le verset 4. Nous avons Agé, Zacharie et puis nous avons Malachi. C'est deux livres avant, à la fin de l'Ancien Testament. Amen. Il faut faire la lecture. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Amen. Et du côté de l'Orient, le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest. Je dis à Dieu, merci ce matin pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Papa, nous glorifions toi. Vous dites toi, merci Seigneur Dieu, Papa, pour tes paroles. Seigneur, vous pas vous capable de faire non sans toi. Vous demandez Saint-Esprit, vous priez toi qui t'englobe, Seigneur, de ton peuple par cet amour. Aujourd'hui, Saint-Esprit, prépare les cœurs pour cette parole, Seigneur Dieu, Papa, qui vous dépose dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Et tu nous diras, Amen. Que c'est bon d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Et aujourd'hui, pour vous mettre le titre à notre message aujourd'hui, c'est une petite chose qui, quelquefois, nous êtes capables de comprendre. C'est que beaucoup de fois, nous lisons la Bible, ceux qui lisent la Bible, beaucoup de fois, nous trouvons, nous comprenons que c'était une place centrale pour Jésus-Christ. Les monts des Oliviers. Il était allé, il a prié là-bas, il était resté là-bas. Et regardez quelque chose qui est extrêmement important, nous voyons tout doucement, vous êtes tout capables de comprendre. Quand les pieds enlevés vers le ciel, Amen, Jésus-Christ tirait 40 jours avec ce man ici. L'eau, la terre, tiré en 5 jours encore. Le quatrième, c'est la 40e jour là que tu es allé. Il quitte la terre sur les monts des Oliviers. Amen, il fit monter les navires. Après cela, dans le livre de Zacharie, chapitre 14, c'est quand la venue de Jésus-Christ, je vous explique ça maintenant, courtement, vous êtes capable de comprendre, situer que nous regardez. Et un jour que Jésus-Christ pourrait venir sur la terre. Dans l'enlèvement, ce lit pas pour tous sur la terre, dans l'enlèvement, nous poils à ce enfant. Après la tribulation, pas d'un tracas, tout doucement nous aller, vous êtes capable de comprendre. Le jour que Dieu, Jésus-Christ, pour retourner, ce lit pour retourne sur les monts des Oliviers. Comment ce lit pour toucher sur le mont des Oliviers, il pour séparer vers l'ouest et vers l'est. Il pour ouvrir une vallée. Et sa vallée là, qui au milieu de sa vallée là, qui peut dans la bataille dans la vallée là. Ok? Au milieu de sa vallée là même. Mais aujourd'hui, nous ne pas pour trop dans l'autre côté. Mais aujourd'hui, mon cœur envie expliquer que pourquoi les monts des Oliviers ont tant de valeur pour Jésus-Christ.
Amen. Bon, vous mettre le titre de notre message un petit moment. La question est pourquoi Jésus-Christ y passe tant de temps dans sa montagne-là pour prier. Amen. Le livre de Luc 22, verset 39, prend référence de Kapaliali, le film là-bas. Le livre de Luc 22, verset 39, après d'être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Amen. Bizarre pour moi, quelque part, bizarre est un secret. Bizarre est un secret qui fait Jésus-Christ si content là-bas. Et aujourd'hui, le titre de notre message, c'est la révélation que donne le monde des Oliviers. Amen. Maintenant, nous pourrons guetter spirituellement qui fait. Avant qu'il m'aille de l'avant, je me tiens à comprendre que Jésus-Christ y passe beaucoup de temps là-bas. Suis-moi, aide-moi, David, parade ça. Et dans quelque chose, soit tu as une affaire spéciale là-bas. Deuxièmement, soit il a envie de montrer nous quelque chose. Il passe tellement de temps là-bas, il a envie de montrer nous quelque chose. C'est un qui nous appelle quelque chose qui cassiette. Maintenant, nous trouvons. C'est un qui nous appelle ma révélation. Amen. Le matin, quand on veut venir, pourtant, et Dieu confirme ça, on va prendre un exemple. La petite trouve la case, tout le temps, nous passons les amis, nous trouvons. Mais si on dit, hey, tu là, c'est la case là. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis tout le temps là, mais maintenant qu'il nous trouve. Ce qui m'a envie aujourd'hui expliquer qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, nous voir tout doucement. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial dans sa montagne. Il quitte le monde depuis sa montagne là, finalement. Il retourne là-bas, il passe beaucoup de temps là-bas. Bizarre, il y a un secret, mais tout il y a un secret. Et nous voyons que ce secret-là aujourd'hui. Amen. Nous devons comprendre pourquoi il tire sa quantité de temps là-bas. Maintenant, je besoin comprendre, je me mets là-bas sur l'écran, je suis capable de suivre. Je vous trouvais que la géographie, écoute-moi, là, on va prendre un petit peu de technique et puis nous prendre le message. Je vais vous expliquer, bon, le contexte technique de sa montagne-là, il trouve juste vis-à-vis du temple. Amen. Dans ce plus en bas, du côté sud, il y a une montagne qui s'appelle Montagne des Mauvais Conseils, ce nom ça. Et puis dans le nord, il y a une montagne qui s'appelle Montagne Scopus. Ok? Tiens-moi bien, ça vous aide beaucoup. Tout le monde aussi, qui gagne mon intercession, ça vous aide beaucoup. Quand Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, ok, par derrière lui, il y a la maison de Caïphe. À cause de ça, qui m'appelle Caïphe était le souverain sacrificateur. À l'époque de Jésus-Christ, c'est lui-même qui crucifiait, qui ne l'autre crucifiait Jésus-Christ. Jésus-Christ à la montagne, dans ce en bas, il y a pas de mauvaise élaboration. Dans ce en bas, il y a la montagne des mauvais conseils. Et bon, devant, il y a Scopus. Scopus, c'est tout le monde qui chose qui m'a organisé. Il est au milieu. Et un dans ma raison, quand tu peux passer beaucoup de temps sur l'eau, sa montagne-là, il est une pièce stratégiquement placée. Comme on a celle qui, chaque fois, man pharisien, il vient quelque part, il tire quelque chose pour quelque part, et mettre dans l'embarras, il peut répondre maintenant parce qu'il est déjà préparé en prière. À cause de ça, on a dit comme cela. Vous prenez l'exemple. Dis comme ça. Est-il Seigneur, et nous avons le droit pour payer taxes? Là, Jésus-Christ dit comme ça. Allez, amène ça, dernier là. Qui figure un anneau là? Figure de César. Retourne César, figure César. Et retourne Dieu. Parce qu'il est préparé dans la prière. Il s'y place stratégiquement. Et c'est un petit chose qui pourrait être. Ce n'est pas le thème de notre message. Mais mon vie aujourd'hui élaboré et nous peut faire des trois petites affaires. Parce que Jésus-Christ, il place lui dans un moment. Mon vie encourage tout le monde intercesseur, tout le monde qui prie. Et dans une certaine l'air qui le Seigneur pour les autres pour se prier. Il connaît qui fait. Parce que c'est ma l'air stratégique. Dans sa manière-là, pas refuse quand Dieu les autres. Et là, des fois, dans la phrase, il a dit pour lever des heures du matin. Ou 3 heures du matin. Mais c'est moi qui connais pourquoi il fait. Vous êtes la même? Maintenant, deuxième petite chose, les monts des Oliviers, ils trouvent ce hauteur, ils trouvent depuis la mer, ce hauteur, ils trouvent environ 808 mètres depuis là. Ok? Et quelque part, sa montagne-là, nous trouve, quand nous dit bout de l'eau là, nous trouve sur le temple, nous trouve le temple. Il y a un petit peu plus là où le temple, nous trouve le temple. Jésus-Christ, qui est content, demeure sur le temple. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et l'Église bien comprend que Jésus-Christ est le maître dans l'Église. Beaucoup de fois, nous faisons quelque chose, quelque part, nous avons envie de faire ça, mais pas nous qui avons envie de faire ça. Dieu a envie de faire comme ça. Amen. Mais il est important que chacun d'entre nous, nous pas doit l'obéissance à l'homme, mais doit l'obéissance à Dieu. Pour prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Nous tous envie, quand nous rentrons à 9h30, 10h15, louange, adoration finie, nous rentrons dans la parole de Dieu. Mais beaucoup de fois, vous oubliez que le Saint-Esprit qui est dans le contrôle de tout qui sont. Mettez ça bien dans la tête. C'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de l'Église. Ce n'est pas nous qui avons envie comme ça. Si le Saint-Esprit a envie de nous louer, adorer jusqu'à midi, c'est sur l'Église, laissez faire ce qu'il a
Amen. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il est important que l'Église puisse comprendre, qui nous tienne mouvoir avec le mouvement du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas nous prendre la religion, nous dire pas bon, nous commençons à nous faire, oui, nous faisons 10 à 15 à 11h moins 15, 11h moins 15 à 11h moins 10, la Sainte-Seine, 11h là. C'est bon tout cela, l'autre est bon. Mais qui tu veux qui fait ce qui vient? Amen. Ça peut comprendre? Amen. Ça peut comprendre? Amen. Maintenant, l'on sa montagne là, au pouvoir dans le message, vous pouvez deux demandes d'étroite élaboration pour ça capable de dire. L'on sa montagne là, il y a beaucoup de demandes olivier. Un pied d'olive, pas que Maurice et non. Mais normal, appelle ça une montagne des oliviers, mais bizarre et non des olives. Non, frère, dans ton cerf pénacé. Vous avez mon tour entier, plus entendre à trop cerf, vous avez mon tour entier. Pourtant, il y a que trop cerf. Mais c'est moi des montagnes des oliviers, c'est non, man olive, man pied d'olive. Amen. Nous pourrons rester un petit peu là et puis nous creuser, nous rentrer. Maintenant, l'olive qui fait nos sapiens là, c'est dans des olives, donne-moi bien. Pareil comme à longtemps, donne-moi bien, nous rentrons dans le contexte du message. Pareil comme à longtemps, d'ici que c'est Maurice qui te fait fournir d'ici entier du monde. Et il est là qui nous appelle le backbone of our economy, c'est-à-dire que nous l'économie d'ici. Maintenant, c'est la Chine qui dénonce tout qui gagne, amène nos comptes d'ici. Mais c'est pas pareil à l'époque, l'huile a été faite par le livre. Je comprends moi, je disais qu'on se parlait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'huile a été faite. Et maintenant, pense à ce livre-là, maintenant, Presley, moi, en technique, pour prendre le message de un petit moment. Maintenant, presse ça de l'huile-là, et ça de l'huile-là, là-bas même sur les monts des Oliviers, et dans ce presse, maintenant, Presley, ça de l'huile qui sortit là, c'est simple de l'huile qui servit tellement bien pour allumer la lampe dans le temple. Amen, amen. Ok? Dans le temple, nous avons une petite chose qui nous appelle le menorah. Celle qui a cette branche avec lui, maintenant, posée dans le lieu saint, pour dans le lieu très saint, celle qui peut donner l'éclairage. Parce que dans le parvis, il y a des gens ouverts, tout le monde a accès. Mais quand on commence à rentrer un petit peu dans le lieu très saint, les lampes commencent un petit peu sombrer, mais c'est la lumière. Mais ça, la lumière là, tu viens allumer 24/7. Et c'est maintenant tu peux servir l'huile d'olive pour mettre ça. Mais aujourd'hui aussi, je viens comprendre qu'il dans le parabole de 10 vierges, le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 13, dans cette parabole là, c'est aussi quand il prépare une lampe qui patine dans de l'huile, c'était l'huile d'olive qui m'en a préparé. Aujourd'hui, qui chacun d'entre nous, nous visons dans de l'huile dans la lampe et est prêt pour le retour de Christ. Amen. Deuxième petite chose, donne-moi bien ça pour dire, de l'huile olive a été servie à l'époque ancienne par un soldat romain. Donne-moi bien ça pour dire pour vous. Un soldat romain, qu'est-ce que tu peux faire? Je tiens un bouclier. Ce bouclier, c'est un lapeau là. Qui fait un lapeau, parce que quand ma flèche vient taper, ma flèche tape avec ça lapeau là, il va piquer, il tombe. Mais quelque part, ça lapeau là, avec un certain moment, il commence à sec. Maintenant, qui fait, je alpe de la rivière, je te rince, je prends de l'eau, je te rince, je bouclier, je prends un petit litre d'huile d'olive, je passe l'eau là, je garde sa bouclier là, sur la peau, tout le temps bien souple. Mais là, quand je suis en bataille, je prends sa bouclier là pour protéger, mais là, non, il pas tout seul et je n'ai pas aucun problème. Il protège. Cela a remarqué une petite chose. Je connais qu'est-ce qui se passe quand je louais à l'eau bon Dieu. Quand je louais à l'eau bon Dieu, il y a quelque chose qui passait. C'est que je renouvelais même de l'huile du Saint-Esprit. Je renouvelais même de l'huile du Saint-Esprit, de la puissance et de la présence de Dieu, sans même qu'il protège toi pendant la semaine. Vous êtes même? Amen. Vous êtes prêts? Maintenant, nous rentrons dans le message. Pourquoi Jésus-Christ tirait beaucoup sur les montagnes des Oliviers? Amen. Maintenant, la chose qui est plus importante, le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20, un petit moment, guide-moi avant. Je connais, me mettre un dessin là-bas. Pieds olives, il passe à pieds olives qui est dans Maurice. Et il y a un dessin là-bas d'un pieds olives. Et guide sa pieds olives là, comment il dit joli? Non, il n'est pas joli. Il est fort. Le but est fort. Nous avons 2 points pour tous ces autres. Au final, raconte ça pour mettre dans votre picture. C'est un jour, vous êtes à Israël, je vous connais. Et ouais, ça c'est 5 pieds d'olive. Ouais, tiens ça, ça pourrait être beaucoup. Je parle en Israël. C'est qui dit Amen pour aller. C'est qui va dire Amen. Amen. Je parle en Israël. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'on fait ça avec la foi. Amen. Regarde ça pied là. Nous avons 2 points. Premier point, pied là, les vilains. Nous cause franc. Qui était? Vilain. Mais pas quelque chose vilain, sauf fruit qui est important. Amen.
On va dire. Pas de ce vilain, ce fruit qui est important. Amen. On va dire encore une fois. Pas de ce vilain, ce fruit qui est important. Le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20, il parle nous qu'il vous reconnaître l'or par ce fruit. Amen. Amen. Je connais maintenant qui domine le monde en actualité. Zodi. C'est la beauté. Stephen Tring. Vous êtes là? Amen. Qu'il indique Jésus-Christ, qui demeure au milieu, qui fait tirer ça va, au moment un petit peu plus en profond, un petit moment, qui fait Jésus-Christ tirer ça va, tellement bien. Beaucoup de personnes comptent se frère et se sert par rapport à la beauté. Et aujourd'hui, ce n'est pas la beauté qui nous a été, c'est la beauté du cœur. Amen. Comme un camarade sorti à et vous pouvez sortir que puis aller comme un camarade. Et ça, mon camarade, ça, mon dit mon série, ça parce qu'avec tu nous ressemblais pareil. La beauté. Faire beaucoup attention. C'est un grand piège. La femme regarde dans le jardin d'Éden. L'homme, ce fruit était agréable à la vue. C'est la même? Le pied d'olive. Pied d'olive. C'est un pied qui prend beaucoup de force dans lui-même de son racine. Et dans un pied qui ne restait, maintenant croix en Israël, qui quand Jésus-Christ pleurait dans le jardin de Gethsémani, ce l'homme, quelque part, fait couler sa racine. Maintenant croix, hein, ça fait, parce que le pied là tellement il reste longtemps. Le pied d'olive, ce travail, utilise gros salaire et gros frais. Fait extra frais, il vous bousonner. Ils ont dit beaucoup avec tout ma coupe de l'église. Arrive à un certain moment, quand il fait croyer, tu as toutes les beautés qui sont capables d'exister. Mais quand il commence à croyer, il y a des enfants, commencent à rentrer dans l'âge, les choses commencent sans cesse. Et la première révélation, c'est que, est-ce qu'il est toujours content, ça qui est là, malgré lui vilain? Ce n'est pas pied là qui importe. C'est ce fruit. Et puis, tu te vois, mais, normalement, tu me dis que madame maman sur les fonds. Pas pour moi, hein. Pour les points généraux. Ma biche, ma dialogue, ma biche. Tu vois, c'est bien gros. Mais aujourd'hui, retire les regards sur toutes ces choses. Contente-toi du fruit, pas de la coque. C'est de la même. Ma coupe me cause avec tout aujourd'hui. Ma frère, ma soeur. Capable quelque part dans notre vie, il y a quelque chose qui commence à diminuer dans notre vie. Mais une fois, Dieu permet de dire ça, de faire une réunion couple, de dire ça. Tout le monde dans ce foyer, c'est lui qui n'a pas un seul de cela. Si nous prenons une quantité de pinceaux, on va filmer là, et beaucoup de couleurs. Et dans le monde, malgré la couleur, il faut peindre les couleurs blanches. Pourtant, il y a une couleur. Frère, financièrement, frère, vous n'êtes pas capable de madame Dubaï, vous n'êtes pas capable de prendre ma mère. Vous n'êtes pas capable de faire en flamme. Vous n'êtes pas capable de codant. Pas besoin de prendre un avion pour aller à une autre place, vous n'êtes pas capable de mettre la joie dans la vie. Frère, vous n'êtes pas capable de manger. Mais la paix ou la table là qui est plus importante. Les autres, il est important pour revivre ça. Il est important pour revivre ça. Revivre, rêver de petites choses dans notre vie. Quand ça l'amour là, finalement, c'est des escortes jeunes. Frère, longtemps, comme je fais trappe sur la main, moi je fais gagner guichi. Verset qui compte trappe sur la main, même la main, ça va pas. On s'est gagné court, faire des louvages, plus. Mais même la main, ça. Qui ne changeait de l'aspect, de regard, arrêtez de la coque.
pas connaître pourquoi. Au fait, ça saisit là-bas. Nous pouvons dans le message, c'est qui Dieu dépose dans le cœur pour causer avec Dieu. Frère, maintenant 60 ans, frère, pour pouvoir aller faire sortir, non, ça, la vie commence à 60 ans. C'est la même? Amen. La même. Ajoute un petit peu de couleur dans la vie. Amen. Il est important d'ajouter un peu de couleur dans notre vie. Sortir un petit peu. Prends les temps pour eux. Ça même qui pourrait être pour tenir et pour faire face à ça. C'est la même? Amen. Oh yo, allez, maintenant, la chose plus importante, donne-moi bien, et c'est ça qui Dieu nous dépose dans mon équipe. On fait ça à la scène tableau pour nous capables de rentrer dans le message. Suive-moi, le livre de Romains chapitre 11, il parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Suive-moi, reste avec moi, Pas sorti, l'osa. Je suis capable de faire tout, mais pas là ça. L'olivier franc, c'est un olivier qui est naturel. Appelez ça d'une certaine façon pur sang. Il y a un olivier pur sang. Mais l'olivier sauvage, il commence, quand je commence à descendre depuis les montagnes des oliviers, on commence à rentrer dans un district de la Judée, dans la Samarie, on commence à éloigner un petit peu. Là, on commence à gagner un olivier sauvage. Comprends-moi bien. Jésus-Christ pas briller dans la Judée ni dans la Samarie. Jésus-Christ est content de briller sur les mondes des oliviers. Pourquoi? Parce qu'il était dans un olivier franc, on m'appelle ça. Mais tu dis olivier franc. C'est un olivier qui est de pure nature. Je ne pas dans un mélange. Mais Jésus-Christ, il trouve ça, il est content de passer le temps là-bas. Mais Jésus-Christ, quand il y allait, tellement le temps. Vous prenez l'exemple. Vous prenez l'exemple pour ce capable de comprendre. Fait que moi, je dis, une grand-mère. Grand-mère là, tout le temps, il est content à le 3 mamelles, ou quelque part, on prend les 5, vous êtes capable de comprendre. Tu ne connais que le colline cordeux, c'était. Vous prenez dans sa contexte, ça ne veut pas l'arrêter comme vous. Tout le temps, tous les jours, continuellement avec coutume, il est content à le montagne cordeuse. Il allait, il passe le temps là-bas, tu ne connais grand-mère, content de prier, content de rester là-bas. Quand il joue, il quitte, il allait, il quittait, il allait au ciel. Je ne vais pas vous poser cette question, mais qui fait les petits contents là-bas? Quand il y a là-bas, là, nous pouvons comprendre, mais qui fait quand il y a là-bas, nous trouvons, il est sur place, quand il est content de prier, il est dans le pied, il est tranquille, il est dans la paix, il est capable de faire une bataille spirituelle. Il quitte une trace. Nous disons, il quitte une trace. Il quitte une trace pour nous capables de découvrir pourquoi, quand nous rentrons là-dedans, nous allons comprendre qu'il fait une quitte sa trace. Maintenant, Jésus-Christ partit à prier quand il est dans un olivier sauvage. Il est content de prier quand il est dans un olivier qui est franc, qui m'appelle un olivier de bonne nature. Il est content de rester là-bas pour prier et pour capable passer le temps et pour me capable de dire indirectement que Jésus-Christ est content de trouver là-bas parce qu'il se sentit bien. C'est l'aspect spirituel. Maintenant, nous voyons l'aspect, et c'est l'aspect physique. Maintenant, nous voyons l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, Jésus-Christ est content de trouver parmi quelqu'un qui est genuine. Vous comprenez? Man Olivier qui fait dans mélange dans eux. Il est content de trouver au milieu de quelque chose qui est genuine. Maintenant, vous autres, avec moi, on fait un parcours de suspense pour amener jusqu'à là. Mais aujourd'hui, pour vous poser une question. Si un démon qui nous appelle un démon qui est genuine, un démon qui est franc, un démon qui est une bonne nature avec lui, là, Jésus-Christ est content de demeurer avec lui. Mais comment on appelle un démon qui est dans une vraie nature? Comment on appelle ça? Un démon fausse? Comment on appelle ça? Un démon qui n'est pas droit, qui n'est pas correct, nous allons appeler comme ça? Amen? Nous appelons ça un hypocrite. Et aujourd'hui, le thème de notre message, c'est l'hypocrisie. Jésus-Christ est content, reste parmi les oliviers qui sont francs, se portent les bons fruits, paix en mélange, et il a envie explique-nous une petite chose. Sa présence pour demeure parmi les choses qui sont francs et parmi les choses qui ne sont pas hypocrites. Et le thème aujourd'hui est la révélation du montagne des oliviers qui nous appelle Jésus-Christ demeure parmi les personnes qui sont droites. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons des trois petites affaires aujourd'hui.
quoi l'hypocrisie? Écoute-moi. Quelque part, qui que ce soit moi, un jour ou l'autre, nous sommes des humains. Pendant la louange d'adoration, le Seigneur fit une cause dans mon équipe al tout doux, avec beaucoup d'amour, pour m'en comprendre bien. Pas pour crier, pas pour non rien. Mais que l'amour, par exemple, les enfants, ils traversent le chemin, ils manquent avec le tout, ou ils te rappellent de l'idée décalé. Ils vous comprennent quelque chose? Mais tandis qu'on amène, ou réamène le chemin là, ou trapper, ou dire, c'est ça qui Dieu nous révèle dans mon éclair, fait que là. Moi, je prépare un message. Au milieu de l'adoration, Dieu nous cause dans mon éclair, de procède dans sa façon. Vos grands enfants là, on met le chemin là, de combien de doit aller. Te traverser, te saper une fois. Mais si tu n'as pas fait attention deuxième fois, ça ne te l'a qu'à tuer toi. Quand ça ne te l'a tué toi, tout le monde pour perdre, qui te réussit te couper. C'est un message d'amour. Et te comment dire, message d'amour. Amen. Et aujourd'hui, c'est quoi l'hypocrisie? Le point guetter. Le mot grec de hypocrisie veut dire hypocrites. Pareil moi, hypocrisie, hypocrites, veut dire un acteur, un stage player, soit un prétendant. Un stage player, pour prendre l'exemple de cas, il vous simple. C'est quoi un petit monde qui est hypocrite? Right. L'hypo qui nous fait la définition que nous avons montré et qui t'allait nous parler est-ce que Dieu a accepté l'hypocrisie? T'allais nous parler. C'est quoi l'hypocrisie? Donne-moi bien. L'hypocrisie, moi, appelle ça, je déjà trouve un petit monde qui a le fait, man play, moi, appelle ça man sketch. Je trouve man qui fait man sketch dans l'église. Il fait une petite chose qui parle les gens. Je comprends c'est quoi l'hypocrisie? Oui. Je prononce pour faire une petite chose qui pas moi ça. Je prétends. Je prends l'exemple. Je prétends périer comme les qui fait mal. De bien? Pas moi ça. C'est un autre aspect de moi-même. C'est qui quelque part indirectement me prend un camouflage qu'on met devant moi. C'est ça qui nous appelle l'hypocrisie. On vient de donner trois exemples intimement. Moi, j'appelle ça aussi un acteur. L'hypocrisie, c'est qu'il code, pardonne-moi pour le mot, ouvert. Nous devons ouvrir l'intelligence. L'hypocrisie, c'est qu'il joue un rôle, il amène un rôle qui parle les gens. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Moi, mène un rôle qui parle moi ça. Suis-moi bien. Suis. Et nous parlons bien dans la parole de Dieu, nous ne pouvons plus sortir de la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 23, versets 27 à 28. Le livre de Matthieu 23, versets 27 à 28. Pourquoi Jésus-Christ, si content, demeure sur les monts des Oliviers, parce que tu es un olivier franc, de pur sang, tu m'as capable de dire là-bas. Et ça m'a olivier là, tu entouré, parce qu'il, donne-moi bien. Donne-moi bien. C'était l'environnement qui attire Jésus-Christ. L'environnement de Saman Orb-là, qui nous trouve bien pour passer le temps pour prier. Et quand vous passez le temps pour prier, parce qu'il est bien entouré. Pour que toi maintenant tu gagnes la présence de Dieu. Donne-moi bien pour parler de l'église. L'église vit beaucoup après. L'église commence à la maison. Amen. Tout ce qui te fait la case, il répercute et il trouve dans l'église. Beaucoup de gens pensent que tout qui commence dans l'église. Non. Tu n'es pas capable de vivre dans l'église 6 dimanches pour louer, adorer. Pour lever te la main pendant une semaine, tu ne peux pas faire rien. Non, non. Ça commence à la maison. On ne peut pas crier. On peut crier, quelqu'un qui a confirmé, on peut crier là. Non, non. Nous pouvons ouvrir l'ouverture. Il est important. Suivre. Please. D'aller je peux coller sur l'importance. Et je peux montrer que le Saint-Esprit qui nous montre moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Ça quitte ça. Amen. Maintenant, c'est quoi l'hypocrisie? Pour faire
pardonne-moi, me présente moi-même un autre dimon qui comme pas ça dimon. Dans un simple dialogue, dans une simplicité, l'hypocrisie, c'est qui moi un dimon qui moi dans des visages. Nous devons dire des visages. Vous commencez doucement, sans pointer les doigts personne. On a déjà trouvé un dimon quand il vient dans l'église, son armée fait lever et adorer bon Dieu. Quand il y a l'endéo, il ouvre. Quand il y a l'endéo, il peut vivre dans ce péché. Quand il vient en déo, il peut danser Macarena. Mais quand il vient à l'église, quand on peut guetter, il peut donner nous un autre image. Il vient de vous. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Suis-moi. Parce que vous supposez sécurité. On prend l'exemple. Ça pourrait être ça. Ok? Manzene, ça, c'est pourrait être ça. Après ça, qui quand vous pouvez penser, le côté, vous mettez un amour dans vos oreilles quand vous venez de l'église ou tiens. Ça appelle ça l'hypocrisie. Non, man, garçon, hein, quand je suis un petit peu, on met ça. Ça appelle ça l'hypocrisie. On peut mettre une projection de ce qui n'a pas été. Amen. Fais attention. Moi, déjà, pour un chrétien, Déo, pas l'humoriste, je suis dans un autre, ça c'est une culture, ça c'est fini, mais seulement je suis content de le bon Dieu. Nous pas, personnellement, nous, un homme de Dieu, nous n'apprenons pas à dire que nous n'avons pas. C'est l'amour qui pour remplir sur la vie de Dieu. Il ne met pas au Dieu, il dit, les frères, il arrive à tiers en moi, moi, il faut faire vraiment. Mais moi, il faut parler à moi. Qui fait parce que Dieu est juste les cœurs. Amen. Vous êtes là même? Bon, capable de continuer. L'hypocrisie parmi ma frère, ma soeur de l'église. N'enseigne. Dis-nous qui enseigne. Amen. Vous êtes capable de quelque chose contre ça, là, mais c'est moi. Ça va, c'est ou bien, vous l'église, passez mon prendre, quand tu es pour temps. Comment on appelle ça? Hypocrisie. Attention. Nous devons projeter ce qui nous était nous-mêmes. Il ne faut pas nous amener nous-mêmes de notre façon. Nous ne pouvons rien causer qu'en rendant un corps y a paiement ça. Moi, déjà, il y a des emplacements. Dans mon travail, il y a presque tous les emplacements. C'est à cause de mon enfant de Dieu. Ça va ou bien, oui, bonjour, ça va, mon gars, de distance. Mais c'est moi, mon projeter ce qui m'a été. Moi, il me bat la colonne. Il était bien, il ne faut pas dire, on ne doit pas traiter, on va mauvais quelque chose. Comment il nous cause en femme bien? Tu as envie de te dire, moi, je vais essayer comme dit. Amen. Moi, je projeter une fausse image de moi-même. Amen. Faire beaucoup attention dans ce travail. Oh God, just download it from heaven. Jusqu'au patron là qui vous travaille bien. Quand il vient des deux, il te vient de venir. Amen, tu vous, ça m'intéresse. On appelle ça l'hypocrisie. Les enfants, mon Dieu, il ne faut pas tout ça. Amen. Je ne pas payer pour Dieu. Je ne pas garder ça conscient. L'étendard de mon travail à cause de l'œuvre de Dieu. Je tout connais. Je vais projeter ce qui est moyen. Je vais faire juste mon capacité. Je vais des gens dire, toi, tu ne peux pas faire ça. Mais je ne peux pas faire parce que je suis des autres plus que ça. Bon, même si je fais mon travail, je vais besoin de travail, je vais pour moi dire, allez, pour la tout va monter les Maurice pour mettre en casse. Je ne peux pas faire l'état. Je vais projeter ce qui m'a été. Je vais capable, capable, pas capable. Content, moi, oui, tu es pasteur de l'option, bien content, je vais faire mon travail. Et prière content aussi, oui, moi, dans mon travail, je vais faire aussi l'œuvre de Dieu. Je vais faire mon capacité, je balance partout pour ne pas gagner aucun point. Amen. Projeter ce qui m'a été. Il est important. Parce qu'il ne peut pas oublier combien pour cacher. On apprend ça bien comme un petit. Ou cause menti, donne-moi bien, ou cause menti. 10 ans, nous mettre un gros slow, ça bouchon sans pareil, là, ou calme, en bas de l'eau. Un tout la côte pour casser les mots. 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, pas au propre la bouche même. Et tu connais qui tu fais avec lui, moi, tu fais comprendre. Il y a quelque chose de la bouche même, il a dit. Après 10 ans, il oublie. Tandis qu'en cause vraie armées pour changer, parce que vous connaissez les vrais. Amen.
Tandis qu'on prend menti, mais l'autre menti, mais l'autre menti, mais l'autre menti, mais l'autre menti. Comme ça, nous on connaît où est qui c'est l'hypocrisie. Pas oublier que l'hypocrisie amène deux petites choses importantes, deux péchés importants, la jalousie, le mensonge. Il y a oublié. L'irrité, il y a amené. Pas oublier que le péché engendre le péché. Jamais oublier ça. Et d'un péché pour l'autre, puis pour l'autre, puis pour l'autre, finalement, une légion pour nous. Bon, on va continuer. Amen. Entre mon frère et ma soeur de l'église. Et je connais, moi, un peu franc, c'est quelque part un cheval de bataille. Tellement nous trouvons l'église divisée, cassée à cause de mon imbécilité, que maintenant nous causons franc pour ça, pas encore. Amen. Je trouve l'église cassée devant moi. Je disais, trouve moi qui a une menace pasteur devant moi. Ça m'a trouvé que je le disais devant moi. Là, je me dis, Seigneur, mais est-ce qu'ils nous encore chrétiens? Nous supposons être la lumière du monde. Comment la lumière, les autres peuvent donner l'exemple de l'unité quand nous-mêmes nous pas bénis? Je me pose une question. Je connais comment ce serait extrêmement béni d'être l'église de Jésus-Christ. Je cause en général de toutes les chrétiennes. Je connais ici ce niveau de bonne personne avec conviction de voler guerre. Nous travaillons avec eux. Je connais, je fais beaucoup d'efforts pour se arriver à la perfection. Personne ne pas finir à la perfection, mais je fais beaucoup d'efforts qui doivent apprécier le serviteur de Dieu qui se fait beaucoup d'efforts. Je ne t'appelle l'âme pour ceux même. Amen. C'est la personne forte. Et à chaque fois que nous restons avec eux, nous causons avec eux, je sais faire des efforts, nous apprécions ça m'a dit chose. Mais je connais comment il peut extrêmement joli nous trouve l'église sans hypocrisie. Amen. Quand chacun nous franc, ou nous blesse moi, nous vient où me dit ça problème là. Je ne peux pas garder le problème, m'appelle ma serviteur de Dieu. Écoute mon frère, il arrive tel problème, mais bon, il pardonne ça, dis-moi. Regarde qui la Bible dit, donne-moi bien, dit, donne ça bien. Jésus-Christ dit comme cela, si te trouve ton frère, il fait quelque chose contre toi, te laisse te l'offrande, on doit régler. Il ne va pas dire qu'il contre toi de faire quelque chose contre ton frère. L'exemple simple, c'est qu'il dit, il t'a moi un calotte pour venir louer à mon Dieu. Il t'a moi un calotte, il fait moi du dos, il doit laisser te l'offrande, on réconcilier avec lui. Amen. Il ne va pas dire, toi, quand le petit monde qui fait, toi, tu là, il répond. Non. Il dit, toi, qui senti douleur là pour toi. Râler à répondre, à réconcilier, toi, à offrir te l'offrande. C'est un secret profond de la parole de Dieu. Amen. C'est la même ce matin. Pas God qui te sauve dans les cœurs. Quand God qui te sauve dans les cœurs, donne-moi pas faire les cœurs avec sa parole là. Il n'est pas facile pour dire que là, pour faire ça. Et puis, grand matin, mon bâtard. Escalier, mon bâtard, c'est un micro là, c'est pas métro. Beaucoup de batailles. Un ami ne peut pas dormir. Pour expliquer tout ça, avec beaucoup d'amour. Pas ferme les cœurs, l'eau là. T'as l'air de pas trouver que l'hypocrisie, c'est le numéro 1 qui peut rentrer dans les mondes actuels. En tant que chrétien, nous pas supposés hypocrites. L'hypocrisie, vous avez Théo, pas pour nous ça. Vous êtes la même? Prosécter ce qui tu étais. Pas faire un film pour te montrer qui te. Pas toi ça. Non, pas faire ça. C'est un qui nous rappelle que Dieu est content d'un petit monde qui est genuine. Dans les ciels, pour un petit monde qui est genuine. Un petit monde qui est bizarrement été. Ça nous appelle un vrai chrétien. Des trois exemples. Amen. Vous ne pouvez pas connaître s'il y a une famille proche avec Dieu. Et dans des fois, quand on va aller pour l'année tournée, on va montrer une fille. On va montrer une fille parce que ça l'année là, il vous fait peur. Vous dites, est-ce que vous êtes assez franc eux-mêmes? Lui donner, lui pas donner, c'est ce que vous avez. Donne-moi bien. Dieu t'a donné. Arrête d'amener ça dans le rôle là. Soit que moi, un petit peu plus près avec belle-mère là. Ah, il est belle-mère. Parce que vous connaissez que dans l'état aussi, tous les affaires pour le moi, là, c'était le Dieu, moi, là, c'était ça, moi, là, c'était ça, moi, plus bon sang qui m'a pas dit de pas toi qui m'as fait content. De Sinatia qui m'a fait content. Fais attention. Fais beaucoup attention. Vive simple. Content ou content moi, pas content moi. Ou malade ou pas avec l'hôpital.
Moi, dans l'amour, pas content, moi. Beaucoup de gens content qui est content. La Bible est comme ça. Qui différence, c'est non. Si tu es content, qui est content, toi. Les montis, pas fait pareil. Mais quand tu dis que tu es content de l'ennemi, là, il y a une différence. Je t'amène. Bon, on va continuer. Amen. Deux, trois petits exemples, et puis nous pourrons terminer. Beaucoup de fois, on a le remox, hein, quand quelqu'un a mis bien sur camarade. Tu les évites, tu as bien, tu les c'est pure hypocrisie. Et aujourd'hui, je tiens le livre de Somme 139, chaque personne, il y a ce côté personnel. Amen. Amen. Vous mettez un lens au moins, ou bien un lens de vogue. Ou pas gagner dans ce lens de vogue, mon malin connu. C'est qui Dieu demande au médecin. Amen. Si vous êtes capable de Dieu peut bénir, faites-le. Mais pas faites-le pour compétition. Moi, je vais quand je me trouve un frère avec plus bien qui m'a montré ce travail, je vais dire super. Si vous apprendre quelque chose dans moi, je vais le prendre. Ce sont des façons de voir et de marcher. L'hypocrisie envers la beauté parmi les femmes, c'est dangereux. Please. Moi, je vais faire ça à l'église, je ne dis pas que je Amen. Ok. Ma frère ici, si vous trouvez un frère, c'est un loto, bon qui est, béni papa. Amen. Parce que l'écoute, tu as qu'à se passer ça, moi. Après, il m'a dit, tu le deux joli, comme ça qu'on écoute ça. Ça me aussi à la drogue, ça. J'en ai deux jours. Tu es d'accord? Non, il n'est pas bon. Moi, je le dos. Combien envie Dieu, envie God, il faut God. C'est un jour Dieu a envie de demander, il va donner. Mais entre-temps, il dit bon, on va casser tout le monde. Il a suivi là, c'est un fort, il a comment les choses. Moi aussi, il dit. Amen. Pas à cause qu'il y a un et un plus qui m'a, vous avez fait tout par là-bas, non, c'est l'hypocrisie, je dis l'hypocrisie. Et quand je pour moi, beaucoup de ça. Quand je me trouve quelqu'un qui fait une astère qui se plie, bon, vous bénir. Parce qu'il réussit de cela. Amen. À quoi sert-il pour faire hypocrite que ça pour mettre un trou dans la roue même, bon pas capable. Il vous bloque moi-même mon bénédiction. Je t'amène. Amen. Maintenant, puisque aussi nous appelons ça hypocrisie. Mauvais Dieu. Mais ça ne pas ça. Puisque lui appelle ça hypocrisie. Je dis moi, je fais un biscol parce qu'il dit que ça dépend sur casse. C'est pas fait réaliser ça. Amen, amen. Tu vois, moi, je fais un biscuit avec pasteur, tu vois, moi, j'ai béni. Après, l'île bizarre. Mais si tu n'as pas le téléphone, tu as ça un avocat, ça, tu fais mon stress. Moi, dans le monde, quand au téléphone, nos camarades, quand au bizarre, au téléphone. Mais heureusement, la technologie qui est le WhatsApp qui va payer. Et là, quand il y a des WhatsApp, on doit dire qu'il faut Vous êtes prêts? Now look at from heaven. God toilette l'église malade quand on sortit avec sa hypocrisie. Il est en bas de Dieu. Amen. Beaucoup d'exemples de cas sur l'hypocrisie. Beaucoup. Et aujourd'hui, avant qu'il m'en de l'avant, nous pouvons établir que l'hypocrisie est quelque chose qui parle de Dieu. Une dizaine de minutes peut terminer. Mon Dieu, aujourd'hui, explique-toi une petite chose. Sa chose de ton cœur, lesquels, je peux dire lesquels, juste lesquels. God, ça. Amen. God, ça. Amen. Je vais vous donner un exemple, et ça peut être beaucoup. Ce n'est que hier, je explique ça avec moi, madame. Ça arrive un moment où je suis un musicien avant qu'il commence à prêcher la parole de Dieu. Je fais que vous voyez, ça arrive à un certain moment, tellement bien ça pouvait diriger beaucoup, et pour montrer aux autres qu'il la voix de l'excellence, c'est par rapport à ça. Je dis, il y a un voyage passé. À l'époque, je suis avec un pasteur, moi, je suis qui s'entend. Lui, je suis avec clavier à l'époque.
l'inroute un l'autre dimoun pour venir jouer. Soit disant qu'ils ne vont pas jouer le tas de vie. Vous dites, ok, pas grave. Pour moi, tellement bien, vous ne pouvez pas faire ni tam-tam, ni rien, vous ne pouvez pas faire division dans l'église. Vous allez tranquillement, vous allez, ok, et vraiment, vous dire, vous allez beaucoup plus bien. Vous God vie. Mais ça, on va dire comme ça, pourvu que l'équipe là, quand elle est, l'équipe là bénit ma vie. Amen. Amen. Mon parti connaît, c'est un test qui m'ont dit. Qui était qui m'a fait. Beaucoup de monde croient qu'il m'a testé ce qui se passait dans la vie. C'est pas simple, c'est affaires. Non, mon Dieu peut tester toi. Même quand tu veux gagner, tu peux stars, tu dois stars. Quand tu n'es pas stars, tu dois stars numéro 3. C'est exactement ça de la vie. Amen. Amen. Maintenant, arrive ce moment-là, mon garde dans le silence, mon aller, mon jouer gorge, mon rier, mon causer, mon laisse-moi pour m'embêter. Et la blessure dans l'équipe, mais finalement, mon tuer mon blessure, mais tu pas fait non rien. Laisse-y être. Ce n'est que 2 mois après mon presque premier résultat. Amen. Et je vous dis mon coup là. Amen. Toute la gloire pour mon Dieu. Mais Dieu, dans des fois, il permet de m'acquitter de passer pour aider qui est la Amen. Mais je ne peux pas clear sa stase là. Je ne peux pas dire avec ça problème là. Pardonne-moi. Je te prie pour ça. Il y a des crimes. Tu restes même jusqu'à Jésus-Christ. Tu n'as pas pour réussir dans la vie, si ça cause ça l'hypocrisie. Et celle qui de tout le monde dit, pépine en place planète. Fais attention. Amen. Vous connaissez les 30 Le livre de 1 Jean 4, verset 20, nous prend en note que la Bible condamne l'hypocrisie. Il y a 10 minutes de terminer. La Bible condamne l'hypocrisie. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. L'épître de Jean, pas l'évangile, l'épître de Jean, 1 Jean 4, le verset 20. Amen. Et d'un qui est à côté de l'aliment, faire beaucoup attention avec l'hypocrisie. Faire beaucoup attention. C'est un cancer spirituel. Il vous mange ou il vous finit ou allez nous voir à la fin, nous allons regarder comment ça se déroule. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un dimanche qui est content, bon Dieu, mais il a la haine pour son frère, c'est un menteur. Qui ne va pas connaître quelque chose capable d'arriver dans la vie. Ou bien qu'on relâche, ou bien qu'on pardonne, sinon, ou pas pour bénir. Mon redire, mon redire, mon redire, mon redire. Vous tenez beaucoup de morceaux pour savoir bien. Ou bien pardonner, ou bien relâcher, ou bien larguer, bien aller. Amen. Sinon, pour moi, la scène va mener dans l'enfer parce qu'il manque de pardon va mener dans l'enfer. Et l'hypocrisie, c'est pas mener. Amen. Quand celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment se fait-il? Mon frère devant moi, disait, moi avec un content. Et un problème, oui, résout le problème, là, tourne la page, papa. Amen. Amen. Dieu envie cette église qui est une église qui dispose dans la pureté, dans la sainteté, sans hypocrisie, dans l'amour, parce qu'il y en a beaucoup de choses à faire. Amen. Please pour l'amour de Dieu. Mon urge, me supplie, les hommes. Abandonne ça va quelque chose. Ce message est spécifique pour cette église et ceux qui pétendent en dehors. Parce que l'hypocrisie devient un cancer pour le corps de Christ. Le livre de 1 Pierre 2,16, 1 Pierre 2,16, vous filmez qui là-bas? Étant libre, sans faire de la liberté une voile qui couvert mes méchanceté. Couvert mes méchanceté. Un voile qui couvert mes méchanceté. Maintenant, on va expliquer que la Bible condamne l'hypocrisie. Vous êtes d'accord avec moi? Combien d'accord avec moi, la Bible condamne l'hypocrisie? Jésus finit de dire à un pharisien, ok, le livre de Matthieu 26, il dit à un hypocrite, race de vipère. Je garde à l'intérieur, on voit le verset exact, il dit comme ça, je garde, allez voilà. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité devant du monde. Ah voilà, on mange, rabbi. C'est ça qui est autres, ça va dans la vie là. Les scripts surtout. C'est les gens vraiment placés. Quand dans le voyage, sont petits vont là. Place réservée pour ceux qui à la cité derrière qui vont te ratisser. Sans tous les clés tous les clés qui sont changés.
Sans te léguer à Zétinique peut-être sans, tu connais la Bible. Je ne sais pas quoi l'expression que Jésus peut dire, une écrésie parole, mais vous croyez sans te léguer à ta. Qui place d'Ivan de bien, les vous allez être Rabbi, l'ombre, c'est pas Dieu. Les gars, moi, saluer dans les grandes places, les grandes publics. Tu l'assise, à l'assise derrière. Te léguer qui vient censé. Hypocrite, race de vipère. Il peut dire que moi, je n'ai pas besoin d'un. Censé. Il peut dire, il y a pourtant ça. Je suis d'accord que l'hypocrisie, bizarre, pas faux partie de notre vie. Vous êtes d'accord avec moi, ce qu'elle dit, ok? Amen. Et le livre de Luc 6, verset 46, dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Je ne criez Seigneur, Seigneur, ça, moi, mais je ne veux pas faire ce qui m'a dit de faire. Il y a pourtant ça. Je termine là. Donne-moi bien, frère, pas ça filer là dans mon équipe. C'est dans ma trace d'hypocrisie, je vais mon rôle tirer. On m'explique comment tirer. C'est simple ça. Et l'histoire là, il trouve aussi simple. Faites-moi ta Bible, guide-moi un petit. Je me raconte une histoire. Et puis nous termine l'eau de Timothée 3,7. Jésus-Christ est content de prier sur la montagne des Oliviers. Mais pourquoi avant qu'il maintenant bonne lit, il a prié sur le jardin de Gethsémani? Vous avez une raison. Et le jardin de Gethsémani se trouve juste au pied des montagnes des Oliviers. Tends-moi bien, quand il descend au pied des montagnes des Oliviers, il a prié, les larmes se lament rentrent dans l'amertume, comme il m'a dit un grumeau de sang. Là, quand il finit de prier, donne-moi bien. Il dit maintenant, allez, le verset, il arrive là. Il a allé, il a joint ce bon camarade qui avait Judas. Le plus grand hypocrite qui avait existé. L'hypocrite. Il descend dans une montagne, il descend là-haut, il vient en bas. Donne bien la révélation. Descend là-haut, vient en bas. Là-haut, vient en bas. Quand il y a en bas, il joint Judas, donne-moi un tuma à Judas. Judas devient un tuma de l'hypocrisie. Un gros tuma de l'hypocrisie. Il dit c'est avec un baiser qui te devant le fils. Il prend sa gros tuma de l'hypocrisie là, il morce. Il morce, il saute là-haut, il vient. Il y allait, il morce, il y a loin de la croix. Quand il y a loin de la croix, on a coulé avec sa hypocrisie. Coulé l'hypocrisie sur la croix. Les là, il prend l'hypocrisie, il y allait. Pour qu'il nous reste sans hypocrisie. Amen. C'est la même? Il monte y aller. Vous êtes prêts pour ça? Amen. Qui fait se lever par toute la terre quand il vient de l'enlèvement? Parce qu'il y a encore un hypocrite qui voit sur la terre. Amen. Parce que c'est hypocrite pour ça. Amen. Il prend ce qui n'est pas hypocrite qui allait. Amen. Il est là quand ce Olivier pourrait tout sur les montagnes des Oliviers. Ce Olivier n'est créé tout sur les montagnes des Oliviers. Il vient faire tout hypocrite périr. Amen. Ça marche bien. Il fait tout hypocrite périr parce qu'il provient de son règne de millénaire. Là, il établit ce royaume. C'est ce qui propre qui pourrait s'arrêter. Amen. Faire beaucoup attention. Amen. Je vais faire un dernier petit calcul. Je vais faire un petit jeu avec moi pour terminer. On prend quelques minutes à expliquer. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, 16. 3 chapitre 3, verset 1, c'est toujours comme ça. Sache que les derniers temps, les temps seront difficiles. Maintenant, nous allons lire tout ce qui est là. Nous allons guetter si il y a un petit bout d'hypocrisie là-dedans. Vous avez un petit jeu avec moi? Je vous fais un dernier affaire. Appelez ça un gameplay. Ok. Première petite chose. De dire comme cela, les hommes seront. Est-ce qu'il y a un petit monde égoïste dans l'hypocrisie? Oui. Oui? Il y a 10 pour lui. Donc, à faire 1000 petites choses pour lui, il y a 10 pour lui. Deuxième, ami de l'argent. Oui? Il y a hypocrite. Il est content de ce cas, c'est pas content de l'argent. Ah non, le cas donne te léguer, te les fois, l'eau sur le plat manger, il est content de ce cas même. Troisième, fanfaron. Fanfaron, c'est un appelle ça imposteur. On t'en cause grand possible. Est-ce qu'il y a une hypocrisie?
Oui, allez, vous êtes un coup. L'hautain veut dire que moi, il y a l'orgueil. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Oui. Il y a un blasphémateur. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Rebelle à leurs parents. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Tout ça, papa, là, fait pour toi, que moi, de m'écouter. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Oui. Ok. Ingrat. Purement. Irréligieux. Oui. Insensible. Oui. Déloyaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire un contrat avec lui, il casse ce contrat-là. Déloyaux. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Oui. Calomniateur, c'est il content, cause de mauvais causer l'autre. Est-ce qu'il est hypocrite? Oui. Intempérant, c'est-à-dire qu'il pénètre contrôle de lui-même. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Oui. Oui. Ok. Cruel. Bien sûr. Ennemi des gens de bien. Oui. Traite. Oui. Allez. Emporté. Un dimanche qui m'a dit quelque part, il n'est pas capable de faire tout avec nous. Est-ce qu'il y a une hypocrisie? Quand même, attends, non, on va l'avant. Est-ce qu'il y a une hypocrisie? Allez. Enflé d'orgueil. Oui. Et qu'est-ce qu'il termine? Il termine aimant le plaisir plus que Dieu. Oui. Un dernier. Ayant l'apparence de la piété. Mais renonce aux toutes bonnes choses. Dans les causes pour nous. Tout une cause depuis là, au début. Nous avons un chrétien. Et dans l'apparence de la piété, mais l'équerre est là, bien sale en nous. Et Jésus-Christ dit, lave l'équerre là avant. Maintenant, posé une question, mais tu manges, tu manges des hauts, c'est pas God de sabbat, je ne dis pas lave la main, non, ni prendre, ni manger. Maintenant, tu as faim, qu'est-ce que vous faites? Je te fais rester dans le portage de l'évangile, pour tu peux venir te morcer, longtemps morcer, nous, mille peux écraser. Moi, j'ai un affaire pour manger. Hé, Seigneur, on n'a pas la main, on n'est pas conscient de la tradition. J'ai dit, moi, qui tradition t'as? C'est qui ont dans l'air qui plus malin qui calme. En dans la malin. Pas de haut qui te faisait là. Tu as prendre ça, tu appelles anti-hypocrisie. Tu payes, tu laves, tu passes fort, tu kimes. Ce qu'il y a derrière, quand tu m'as demandé ça, tu dis, écoute, toi, t'as témoin qui met pas tout, qui met pas tout. Pas me trouver. Prends ton barbouche, peut-être pas enfin. Hypocrite laisse. Rentrez, rentre sur le tuyau à travail. Pas vous changer. L'équerre là qui vous a changé. Amen. L'équerre. Et ils ont dit, Dieu condamne l'hypocrisie. Bon, bien content, je prends lire avec un sourire. Mais il est important de nous utiliser avec beaucoup d'amour, je ne comprends pas. Tu dis crier, ouais, nanana, car Dieu m'a fait, regarde nos paroles. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu de nous met sens. Et Dieu a envie qu'il nous vienne sous enfants. Vos enfants m'ont amené dans mon manière. Comment moi, mon vie. Pas pour dire, pourquoi qu'à faire mes enfants, mais comment? Là, il y a un problème. Pour faire nos enfants venir dans vos mains. Mais quand nous venons comme des enfants bondés, nous venons dans ce main. C'est un qui a envie de faire. Ne conformez pas aux choses de ce monde. Mais je veux être renouvelé. Le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Renouvelé dans une pensée, dans une intelligence. Amen. L'hypocrisie. C'est un grand danger pour le peuple de Dieu. Amen. Qui Dieu vous bénisse. Amen. Et nous faire l'unité de Dieu. Amen. Merci.